Bon l'équipe, on est enfin arrivé à Rovaniemi et honnêtement, ça fait plaisir de revoir ce stade, c'est vraiment la maison. Et là ça part en contre-attaque, il a pu servir Enou en profondeur, c'est magnifique, il se retrouve à 2 contre 1 face au gardien. Enou dans la surface, c'est le 3-0. Enou qui vient tuer tout suspense et nous assurer la victoire dans ce match. Salut équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est jeudi et c'est jour d'Europa League ici à Kuopio. Kups reçoit le club danois de Midtjylland, donc un gros morceau. Malheureusement, Kups a perdu au match aller 4-0 au Danemark, ce qui fait que les tribunes ne sont pas complètement remplies aujourd'hui. Je pense que l'espoir a un peu disparu pour la qualification, puisque ce serait un vrai miracle que de remonter ce déficit de 4 buts. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je suis là, comme vous le voyez, avec le petit dossard presse. Donc je vais pouvoir vous faire du bon contenu en bord pelouse. Et on espère qu'il y aura malgré tout une bonne ambiance et qui sait, peut-être une surprise à la clé. Dans les rangs du FC Midtjylland, il y a un joueur international suisse qui s'appelle Kevin Mbabou et qui a notamment reçu également Florian de Denuavec que j'ai pu recevoir à l'époque où je jouais au Cambodge. Donc j'ai pu échanger un peu avec lui avant ce match et normalement je devrais pouvoir le rencontrer à la fin de cette rencontre. Ça devrait être sympa. L'équipe, je vous avoue que là, l'ambiance, elle est beaucoup plus timide que lors des matchs précédents. Écoutez ce silence, c'est dingue. Les ultras essayent bien de chanter de temps en temps, mais c'est quand même pas comme d'habitude. Aïe 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 l'équipe, 38e minute et carton rouge pour Kups, ça se complique encore plus. Bon l'équipe, c'est la mi-temps, 0-0 toujours, pour l'instant Kups tient et moi je suis allé me chercher une petite saucisse, ça fait plaisir. Vous savez à quoi on reconnaît que Midtjylland est un grand club? Juste pour leurs réseaux sociaux, ils ont une équipe de 6 gars qui sont là tout autour du stade à prendre des photos et des vidéos, c'est impressionnant. Là, en ce début de deuxième mi-temps, c'est compliqué, c'est vague sur vague pour Midtjylland. Je suis resté de ce côté-là parce que je pense qu'il va y avoir des buts dans cette cage. Et penalty. « 50e minute, ouverture du score pour Midtjylland, 1-0. Et 2-2 pour Midtjylland. Les gars, ce numéro 20 qui tire le corner là, Biskov, je le connaissais pas mais franchement il me fait forte impression sur ce match. Bon l'équipe, la mi-temps elle est horrible pour Kups là. Le ballon il est constamment dans leur surface de réparation, ils n'arrivent pas à sortir et Midtjylland on sent qu'ils peuvent marquer à tout moment. Oh là là, le petit Biskov dont je vous parlais qui a failli marquer. Attention, balle de 3-0 pour Midtjylland avec ce bon coup franc. Oh, c'est ma pépite qui l'avait frappé encore. Ça passe pas loin. Oi, oi, oi. Qu'est-ce que ça joue bien dans les petits espaces. Et fin de la rencontre. Bon l'équipe, victoire 2-0 de Midtjylland. La marche était trop haute pour Kups aujourd'hui. Kups continuera néanmoins son aventure en Conference League. Et c'est déjà très bien. Je suis avec Kevin Mbabou. Félicitations pour la victoire. Félicitations, vous êtes qualifié officiellement en Europa League, là ça y est, non? Ouais, enfin, après ces 6 matchs, on a commencé très tôt déjà, à mi-juillet. Et on se réjouit de jouer l'Europa League et de se confronter aux grandes équipes. T'as pensé quoi de cette équipe de Kups? Bonne joueuse au ballon. Ils ont pris quand même un peu trop de risques avec nous parce qu'on est une équipe qui joue beaucoup le pressing. Donc
Surtout au match aller, on a pu se créer pas mal d'occasions et marquer pas mal de buts en récupérant un seul ballon. Et on s'est tous dit, voilà, c'est une équipe qui joue bien en ballon, mais qui prend un peu trop de risques. Tu connaissais un petit peu avant de les affronter ou pas du tout? L'équipe, non, je connaissais pas du tout. Okay. Non, je connaissais pas du tout. Non, je pense même pas que je connais un club en Finlande. Mais, c'est ta première fois là ici? Deuxième fois, j'étais venu avec les moins de 18 de l'équipe suisse, donc ça fait très longtemps. Ouais, c'est toujours plaisir de visiter des nouveaux endroits, jouer dans des nouveaux clubs. Le stade, il est petit, il est champêtre un peu, non? Ouais, ça fait penser un peu à un petit stade de quartier, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ça a son charme, et c'est aussi c'est la meilleure équipe aussi du pays. Mais ils n'ont pas le meilleur stade en Finlande, il y a des stades bien meilleurs dans le pays. J'espère bien, j'espère bien. Ouais. Et moi je t'ai découvert dans l'épisode de Flo avec Denis avec. Franchement c'était super les gars, je vous recommande l'épisode d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu avec Kevin et Florian du coup. Et Kevin, bonne route pour l'Europa League alors. Merci beaucoup et à bientôt. L'équipe Kevin, en plus d'être un super joueur qui est notamment passé par la Première Ligue, par la Bundesliga, équipe nationale de Suisse, c'est franchement un super gars, trop sympa, il m'a filé son maillot, le maillot de Midtjylland, magnifique, il vient de jouer avec donc ça fait plaisir. J'ai également récupéré le maillot de ma pépite, Biskov. Le numéro 20 à surveiller, on va le retrouver en équipe du Danemark celui-là. Bon, l'aventure en Coupe d'Europe à Kuopio s'arrête donc aujourd'hui pour Coups, puisque la Conference League se jouera pour eux au stade de Tampere, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent. C'était vraiment cool, j'ai eu quelques belles ambiances. Aujourd'hui, forcément, c'était un peu mort d'avance le match, donc il y avait beaucoup moins de monde. Mais j'ai vraiment kiffé pouvoir vous faire vivre ça de l'intérieur. J'espère que ça vous a plu aussi. Maintenant, je vais me refocaliser sur ma semaine d'entraînement et sur le match de samedi, puisque dans 2 jours à peine, on a un très gros match, notre dernier match de la saison régulière contre EPS. On se retrouve samedi pour le match, l'équipe. Salut l'équipe, c'est jour de match. Aujourd'hui, ça y est, on y est. C'est le dernier match de cette saison régulière et on affronte l'avant-dernier, EPS. Va falloir se méfier malgré tout parce qu'ils jouent pour sauver leur peau dans ce championnat, donc ils vont avoir les crocs. Comme vous le voyez, le centre-ville de Kuopio est plein à craquer parce que la ville fête ses 250 ans cette année, donc là c'est la fin de l'été en plus, donc il y a plein d'événements qui se passent et tout. C'est blindé, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde au match malheureusement, mais il y aura ma maman et ça c'est important. Donc je vais essayer de bien performer devant ma mère, sachant qu'en plus de ça, je serai une nouvelle fois titulaire, donc pour la 3e fois consécutive. Ça fait vraiment plaisir, surtout dans ces matchs importants. L'enjeu pour nous aujourd'hui, ça va être d'enchaîner une 4e victoire consécutive et de terminer le plus haut au classement dans cette saison régulière. C'est important d'accumuler un maximum de points puisque lors des playoffs, on va continuer avec nos points de la saison. Donc c'est parti l'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. Et c'est parti, Eero qui donne le coup d'envoi du dernier match de cette saison régulière. Un premier ballon récupéré très haut là par EPS dans notre camp. La petite louche par-dessus la défense, c'est bien joué. Le centre à venir, tendu devant tout le monde et personne qui peut le récupérer. C'est moi qui vais me précipiter pour aller récupérer ce ballon et l'empêcher de sortir. Et là, le ramasseur de balles qui me jette un deuxième ballon. Il est complètement paniqué, le pauvre. Il a fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Quelques minutes plus tard, cette touche offensive pour EPS et je vais bien récupérer le ballon derrière, conserver et relancer vers l'avant, c'est bien joué. On arrive au quart d'heure de jeu, toujours pas d'occasion franche dans ce match et Ropé qui va me donner un ballon un peu compliqué là le long de la ligne sous pression, mais je vais bien m'en sortir avec ce double contact dans un premier temps et derrière le petit râteau pour jouer en retrait, c'est bien joué pour me sortir de la densité. Emile qui trouve Sadat, la petite passe en retrait à une touche, mais attention, c'est donné directement à l'adversaire là qui va pouvoir tenter sa chance et c'est repoussé par Milo des 2 points, puis dégagé par Ropé et je vais monter au pressing là sur ce ballon qui arrive sur leur défenseur qui va se rater, je vais pouvoir le récupérer et malheureusement derrière Eero qui va perdre ce ballon. Sadat avec Capou le long de la ligne de touche qui tente de retrouver Sadat. Il a été dépossédé du ballon là-dessus. Sadat et c'est une nouvelle fois le numéro 82 PS qui part à l'attaque. Le bon ballon dans la surface de réparation. Le grand attaquant qui a pu se retourner. Le bon tacle de Lévy. Et derrière, je vais pouvoir dégager loin devant. Mais c'est vraiment EPS qui domine dans ce début de match.
Encore une fois, une possession dans notre camp pour EPS. Et là, je vais faire un gros pressing à toute vitesse pour empêcher de relancer justement. Et ça va permettre de récupérer ce ballon derrière, même si on concède la touche, c'est bien, ça les empêche de progresser. 20e minute de jeu et très bon coup franc pour Eps à jouer à l'entrée de la surface de réparation. C'est frappé tendu et c'est Milo de manière peu académique qui va repousser ce ballon du pied. C'était chaud. Encore une touche pour EPS dans notre camp, c'est joué vers l'avant sur leur grand attaquant et Sadat qui récupère ce ballon dans un premier temps, puis moi, et je vais pouvoir complètement renverser le jeu là avec Nipé, ça nous permet de ressortir, c'est bien joué, et malheureusement la passe derrière qui ne va pas être bonne, il faut vraiment faire mieux dans ce début de match. Allez, enfin une situation pour Coups avec Emile qui tente d'alerter nous, qui a bien transmis là pour Hero qui est parti sur le côté droit, j'ai fait l'appel au deuxième poteau, Hero qui va pouvoir centrer en retrait pour Sadat et ça m'arrive dans les pieds. Je peux malheureusement pas enchaîner sur une frappe et derrière je vais tenter de centrer et obtenir le corner. Le long ballon vers l'avant, je vais gagner mon duel de la tête, mais personne pour récupérer malheureusement cette passe et je vais continuer mon pressing. Mais c'est très bien joué de la part de PS qui a une touche de balle, va s'en sortir merveilleusement là sur le côté droit et qui vont se retrouver en position de centre. Le numéro 80 qui a du champ devant lui, le centre au deuxième poteau pour son attaquant qui n'a plus qu'à conclure et 1-0, c'est logique. Ouverture du score pour EPS. Ce premier but qui est mérité et qui vient récompenser ce très bon début de match de la part d'EPS, qui est d'ailleurs une nouvelle fois à l'attaque avec leur capitaine sur le côté droit avec ce centre au premier poteau qui est coupé, la parade de Milo. 42e minute et toujours pas une seule occasion franche pour nous dans ce match, c'est terrible vraiment. On est complètement dominé par les avant-derniers du championnat. Là, et encore une fois cette très belle ouverture de l'extérieur du pied, le face à face avec Milo et c'est encore une fois notre gardien qui le remporte, heureusement qu'il est là. Salut à tous, le match est 1-0 pour EPS ici à Varre Arena et ce match est frustrant de fou. J'ai l'impression que Coups, ils n'ont pas envie de jouer aujourd'hui, vraiment. Offensivement, il n'y a rien du tout. Toutes les passes sont ratées. Il n'y a vraiment rien qui passe aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi comme ça. Ça pouvait être un peu plus qu'un 0 déjà pour EPS, mais heureusement le gardien, il a fait des arrêts encore une fois. Vraiment, j'espère que l'équipe va se réveiller pour le deuxième mi-temps parce que là, encore une fois, c'est un peu catastrophique. C'est chaotique, catastrophique, il n'y a rien qui va. Mais on va voir si ça change pour le deuxième mi-temps. On est de retour pour cette deuxième mi-temps. Le coach qui, au vestiaire, nous a donné 10 minutes pour changer ce match avant de faire des remplacements parce que ça n'allait pas du tout. Et là, je vais pouvoir récupérer un premier ballon dans cette deuxième mi-temps et alerter nous. Et derrière, c'est Hero qui va pouvoir se projeter, mais derrière, ça ne va rien donner malheureusement. Lévy qui trouve Capou sur le côté gauche. Capou qui m'a vu partir le long de la ligne de touche, c'est bien joué. Et j'ai vu l'appel d'Hero en profondeur. Je vais tenter de le servir au-dessus de la défense, mais c'est contré. Je peux récupérer ce ballon. Et une deuxième chance ici de trouver un centre, cette fois-ci au deuxième poteau vers Sadat qui est complètement seul. Sadat qui tente de se remettre sur son pied gauche et c'est bien défendu et EPS qui va pouvoir se dégager. La passe de Lévy là qui est un peu compliquée avec un rebond devant moi et je vais rater mon contrôle et derrière je vais me battre pour récupérer ce ballon. Il n'y a pas de faute heureusement et c'est dégagé par Capou. Ça va revenir encore une fois et je vais me retrouver au duel avec le défenseur de PS et je vais encore une fois me battre comme un chien pour tenter de récupérer ce ballon. Toujours pas de faute, dit l'arbitre et là ça s'accroche vraiment avec le joueur de PS mais le jeu qui continue. On a passé l'heure de jeu et je vais enfin avoir mon premier corner à tirer dans ce match. C'est parti rentrant et c'est le gardien qui est bien sorti et qui peut capter ce ballon et soulager sa défense. EPS une nouvelle fois à l'attaque sur le côté droit, ils se battent bien pour récupérer ce ballon avec leur ailier droit qui est trouvé. Il va pouvoir passer devant Capou une première fois, devant moi une deuxième fois. La petite passe à l'entrée de la surface pour son capitaine, la frappe et c'est directement dans les bras de Milo. Il y a du mieux par rapport à la première mi-temps, mais pour l'instant, on ne parvient toujours pas à se montrer vraiment dangereux. Peut-être ici avec Oumar Baldé, il va complètement renverser le jeu en direction de Capou, qui a beaucoup de champ devant lui là sur le couloir droit. Il a le temps de contrôler Capou. Il a vu Hero dans l'axe, c'est bien joué. Hero, le petit extérieur du pied pour romper dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau, et là voilà, l'égalisation avec Moha qui s'est bien jeté. Et un but qui ressemble étrangement à l'ouverture du score de PS justement, mais il fait du bien, un partout. Et quelques minutes plus tard, c'est le moment que choisit mon coach pour me remplacer et c'est le retour d'Arsène après 3 matchs d'absence. Allez, il va rester une vingtaine de minutes pour aller chercher ce deuxième but et pourquoi pas une victoire dans cette fin de match. Mais attention parce qu'une nouvelle fois, c'est EPS qui se montre à l'attaque avec ce bon centre au niveau du point de pénalty et leur attaquant qui ne peut pas enchaîner. Le ballon qui va revenir à l'entrée de la surface de réparation, la petite combinaison et la frappe et c'est directement dans les bras de Milo.
Attention à ce ballon perdu par Oumar Baldé. Et là, ça peut partir en contre rapidement pour EPS. Le ballon qui est très bien donné pour le numéro 9 de PS qui va se retrouver en 1 contre 1 avec Capou. Il va se remettre sur son pied droit. La frappe! Et ça vient s'écraser sur la barre transversale. Cette fois-ci, Milo était battu. On s'en sort très bien là-dessus. Heureusement, et Milo qui peut trouver ce bon ballon là dans l'intervalle pour Enou. Enou qui sert Mora en profondeur. Mora qui va se retrouver dans la surface de réparation. La frappe de Mora et c'est arrêté par le gardien de PS. Quelques minutes plus tard, suivez bien ce qui va se passer dans la surface de réparation. Lévy qui est au contact là, avec un joueur de PS, ça se bouscule un petit peu et il y a un deuxième joueur qui va arriver le bousculer et le mettre à terre. Et l'arbitre qui va finalement ne mettre qu'un carton jaune, ça aurait pu valoir plus là-dessus. Pas d'expulsion donc pour EPS qui peut rester à 11 et c'est encore eux qui vont se montrer dangereux là avec cette action sur le côté droit dans un premier temps avant de trouver ce petit relais dans l'axe avec le joueur qui est complètement seul. Il a énormément de champ devant lui avant de venir se faire presser par un joueur de coupe. Il va pouvoir centrer sur son grand attaquant et la tête qui passe à ras du poteau. C'était encore une fois très chaud. Plus que 5 minutes à jouer dans cette rencontre et c'est encore une fois EPS qui va se montrer à l'attaque avec ce centre au deuxième poteau en direction de leur attaquant, la tête, et c'est une nouvelle fois Milo qui vient nous sauver. Heureusement on peut compter sur un grand gardien. Et la tension qui est vraiment palpable dans cette fin de match avec Lévy qui a été bousculé tout à l'heure et qui là vient peut-être essayer de se faire justice lui-même avec ce tacle extrêmement dangereux. J'étais sur le banc, j'ai entendu le bruit, c'était vraiment impressionnant et miraculeusement il s'en sort avec un carton jaune, ça valait vraiment un rouge. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre, toujours un partout dans ce match, la décision qui n'a pas été faite, le ballon dans les pieds de Milo qui tente un geste très dangereux là, attention à ne pas faire n'importe quoi, heureusement il va obtenir la faute. Attention, Nipé qui a voulu dribbler et qui a perdu ce ballon dans une zone dangereuse lui aussi. Heureusement, il s'est bien rattrapé. Et Lévy qui peut récupérer ce ballon derrière et servir Oumar. La bonne feinte de corps pour se mettre vers l'avant et servir Enou en profondeur. Il a du champ devant lui. Attention, ça peut être le moment de faire la décision. Enou la passe pour Arsène, seul face au but. Et Arsène qui vendange complètement cette occasion. Oh, que c'est dur, elle passe au-dessus. Il s'est un peu précipité là-dessus, Arsène. Ah, c'était la balle de match là, malheureusement. Derrière, il ne se passera plus rien et on va en rester sur ce score de 1 partout. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Salut l'équipe, on est dimanche, lendemain de match et ça y est, la saison régulière est officiellement terminée. Hier on jouait contre EPS, notre dernier match de cette saison avant d'attaquer les playoffs et comme vous l'avez vu, on n'était pas vraiment dans un bon jour. EPS nous a vraiment pris à la gorge, ils ont pressé très fort, on n'arrivait pas à enchaîner 3 passes. Ils ont logiquement fini par ouvrir le score dans cette première mi-temps. C'était compliqué pour toute l'équipe, franchement c'était un de nos pires matchs je pense. Personnellement j'ai mis 10 minutes avant de toucher mon premier ballon, c'était vraiment frustrant. Et EPS qui menait 1-0 à la mi-temps mais ça aurait pu être bien pire sans un grand gardien, Milo qui nous a fait un gros match encore hier. Il a d'ailleurs été élu homme du match, c'était mérité franchement parce qu'il nous fait encore quelques super arrêts. Et je pense vraiment que c'est un des meilleurs gardiens du championnat. Mais heureusement, malgré le fait qu'on n'était pas dans un bon jour, on a quand même réussi à égaliser, ce qui nous a permis d'empocher un point hier. Donc l'important quand on n'arrive pas à bien jouer, c'est d'au moins ne pas perdre. Et ça, on a réussi à le faire. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Et on a même failli l'emporter. Si jamais Arsène avait converti cette dernière occasion à la dernière minute, il était seul face au but et malheureusement, il a tiré au-dessus. Franchement, ça arrive à tout le monde, hein. C'est dur, il était dégoûté. Mais c'est un but qui aurait pu changer beaucoup de choses honnêtement parce que le résultat de ce match nul, c'est qu'on termine à la 4e position. Sachant qu'en cas de victoire hier, on aurait terminé 2e. Et ce classement peut sembler anodin, mais finalement, ça change tout pour les playoffs puisque ça veut dire que pour les 5 derniers matchs, on va devoir se déplacer 3 fois et on va recevoir seulement 2 fois. Alors que si on avait fini 2e, ça aurait été l'inverse. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est pas la faute d'Arsène, on a mal joué tout le match, donc il aurait fallu se réveiller plus tôt. En tout cas, ça nous promet une fin de saison vraiment excitante. On va essayer d'aller chercher la promotion. Ça va pas être facile, hein. Le classement est vraiment très serré. Micheli, les leaders du classement, commencent un petit peu à se détacher, mais tout reste jouable. Sachant que l'équipe qui termine 2e jouera un barrage contre l'avant-dernier de Ukosliga, la 2e division. Donc la 2e place est aussi un objectif. Avant d'attaquer cette dernière phase de play-off, on a donc une semaine de vacances. On va pouvoir bien se reposer et rattaquer l'esprit frais cette dernière phase de la compétition. En tout cas, ça promet d'être excitant. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous l'équipe pour pouvoir connaître le dénouement de cette saison. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe. Ça y est, c'est enfin le temps des playoffs et aujourd'hui on affronte donc OLS, la réserve de l'AC Oulu. On le sait, c'est une très bonne équipe mais ils sont seulement un petit point devant nous.